Bonsoir mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que le Bureau national du Napole vous reçoit en ces lieux chargés de symboles pour vous entretenir des évolutions au sein de notre syndicat, baromètre de la vie de l'institution policière. Nous allons au cours de cette rencontre aborder essentiellement deux questions, à savoir la question du service payé qui défraie actuellement la chronique et l'objet de mouvements d'humeur dans les casernes des services de police et l'état d'avancement de la plateforme revendicative du Napole présentée à Monsieur le ministre de la Sécurité. Sur la question des mouvements d'humeur au sein des casernes de la police nationale, depuis quelques jours, nous assistons à des mouvements d'humeur, des soubresauts au sein des différents services de police, liés en partie à la gestion du service payé. Cette question du service payé, qui fait partie intégrante de la plateforme UNAPOL, a, comme les autres points, été ignorée par l'autorité politique depuis le début de la dite plateforme en fin novembre 2016 auprès du MATDSI et la hiérarchie policière au mépris de la souffrance quotidienne des policiers. Le conflit autour du service payé porte sur trois points essentiellement. D'abord, les textes régissant le service payé datent de 1979. Il s'agit du décret numéro 79-365 presse IS DGSN du 17 septembre 1979 portant fixation des montants et rétributions alloués aux prestations de services effectuées par les fonctionnaires de police au profit des particuliers. C'est donc ce texte de 1979 qui, ayant traversé la période révolutionnaire, la dévaluation du franc CFA, la vie chère, sans oublier la métamorphose de la délinquance, continue en 2017 de régir des contrats devenus complètement obsolètes. Ensuite, le service payé est confronté à un problème de transparence dans sa gestion. En effet, comment croire qu'une institution garante des lois comme la police nationale puisse fournir ses services à des compagnies minières en dehors de tout contrat formel? Pire, comment la hiérarchie policière actuelle peut-elle convaincre la troupe que certaines sociétés de la place comme la SGBF sont sécurisées gratuitement et bien d'autres sociétés? Où sont donc passées les rémunérations sur plus d'une année des prestations offertes par la compagnie républicaine de sécurité au collège Horizon International? La police est-elle devenue une société privée où n'importe quel kidam peut solliciter les services sans que le contrat ne soit conclu ou publié? Enfin, le service payé est confronté à un problème de répartition. En effet, la quasi-totalité des maigres fonds collectés grâce à ces contrats fantômes ou imaginaires par les agents est utilisée pour une grande partie pour le fonctionnement du service. Cette expression venue de je ne sais où, qui n'existe nulle part dans le décret, est apparue au fil du temps en raison des manœuvres frauduleuses et égoïstes de la hiérarchie policière. Le décret en son article 12 précise que 30% du montant, et je cite, 30% de ce montant seront reversés à la caisse des œuvres sociales de la police nationale au niveau de la direction générale de la sécurité nationale. Il s'agit là d'une mauvaise interprétation des textes. Il est ressorti lors de la dernière rencontre avec Monsieur le ministre de la Sécurité que sans ces fonds, les services de police mettraient presque la clé sous le paillasson. Quelle est donc la part contributive de l'État au fonctionnement des services de police? Si aujourd'hui les banques et autres structures sécurisées ne voulaient plus de la police comme service de sécurité, est-ce à dire que les Burkinabés devront se passer de la sécurité? Disons le tout net. Certaines personnes profitant de la discipline si chère à la police en profitent pour piller systématiquement les frais qui reviennent à leurs agents et qualifient systématiquement des disciplines
toute tentative de dénonciation. Est-il encore besoin de faire un mémoire sur les raisons de cette opposition farouche à la naissance d'UNAPOL? Sans soutenir l'indiscipline et conscient qu'il n'a pas le droit de grève pour le moment, UNAPOL comprend et soutient ces mouvements qui consistent à refuser les maigreurs servies par la hiérarchie policière après que certaines personnes se soient copieusement servies. Pour remédier à cette situation, UNAPOL exige de l'autorité politique la relecture immédiate du décret portant sur les services payés afin que les policiers jouissent de garanties allant au-delà de simples promesses. Au-delà de la question du service payé, il convient de souligner qu'il n'existe absolument pas de problème de discipline au sein de la police. Il existe plutôt une crise de confiance entre la base et le sommet actuel. Reconnaissons-le, ce sont les mêmes raisons et les mêmes personnes, à quelques exceptions près, qui sont à l'origine de la mutinerie de 2011 et a entraîné la radiation de 136 policiers à la suite de cette mascarade de conseil de discipline vengeance dont ils ont été victimes. Pour remédier à ce mouvement d'humeur qui secoue les casernes, il y a deux solutions faciles à notre sens à mettre en œuvre. En premier lieu, procéder à la relecture immédiate du décret numéro 79/365 régissant les prestations faites aux particuliers. Deuxièmement, la responsabilisation de personnes qui bénéficient de la confiance de la troupe. UNAPOL tient à souligner que l'un de ses objectifs est d'éradiquer par tous les moyens l'indiscipline dans les rangs. Aussi appelle-t-il l'ensemble des policiers à s'abstenir des publications dénigrantes, irrespectueuses et désobligeantes à l'égard de la hiérarchie, car UNAPOL tient à dénoncer dans le respect les incartades et autres abus de tout policier, qu'il soit du sommet ou de la base. Au demeurant, UNAPOL prend le peuple burkinabé à témoin et attire l'attention de tous contre toute tentative de vengeance, contre ceux qui ont courageusement exprimé leur mécontentement, au lieu de solutionner les problèmes réels de la police, comme cela s'est vu en 2011. Il s'agit là du premier point. En ce qui concerne la plateforme minimale UNAPOL, si cette plateforme UNAPOL avait été mise en œuvre, les remous actuellement constatés ne seraient pas d'actualité. Et en son temps, nous l'avions déjà souligné au ministre. Nous l'avons voulu simple. C'est une plateforme minimale, mais il s'agit bien de 5 points dont la satisfaction soulagera énormément l'ensemble des policiers. Pas plus, juste 5 points. Présentée au ministre de la Sécurité depuis fin novembre 2016, la plateforme a été confiée à une commission constituée uniquement de policiers farouchement opposés à l'idée même de l'existence de l'UNAPOL. Il en a résulté un rapport vague, versant dans le dilatoire et teinté d'une ferme volonté d'empêcher UNAPOL de parvenir à tout succès. La plateforme telle que remise au ministre de la Sécurité se présente ainsi qu'il suit. En premier point, nous avons les revendications d'ordre fondamental. Dans le premier point, le seul point est exactement la relecture de la loi 045-2010 AN du 14 décembre 2010 portant statut du personnel de la police nationale et de tous ses décrets d'application. Cette loi qui date de 2010 comporte aujourd'hui de nombreuses anomalies qui font que le fonctionnement même de la police est bloqué à plusieurs niveaux. Et nous reviendrons beaucoup plus en détail lors des discussions, et vous verrez. Le deuxième point porte sur des revendications d'ordre organisationnel, notamment la prise en compte d'UNAPOL sur toutes les questions relatives à la vie de l'institution policière et la carrière du policier, la création et l'occupation par les policiers des postes attachés de sécurité intérieure dans les représentations diplomatiques, l'érection des écoles de police en établissement public à caractère administratif, la mise en place d'un système informatisé de gestion du personnel géré par des policiers. En grand 3, nous avons des revendications d'ordre financier,
notamment la relecture de la loi 060, du décret numéro 79-356 dont nous parlions. En deuxième, pour la relecture de l'arrêté 79-829 portant sur le compte 49. Un des points sur lesquels achoppe justement nos discussions avec la hiérarchie qui ne veut pas entendre parler du compte 49, alors qu'il y a des fonds qui chaque jour entrent dans ce compte et nous ne savons pas où partent ces fonds-là. Voilà, on parle du compte 49. Toute contravention dressée par un policier, 20% de la contravention part dans le compte 49. Mais aucun policier à l'heure actuelle, en tout cas ceux de la base, ne peut vous dire quel est le montant du compte 49. À quoi est utilisé le compte 49, personne ne peut vous éclairer là-dessus. Ça veut dire que c'est un compte, disons, entre que c'est une caisse noire dont la gestion n'est expliquée à personne, soit disant que c'est un compte d'équipement. Ce serait quand même extraordinaire et ce serait la première police qui travaille pour s'équiper elle-même. Ensuite, nous avons la prise en compte des policiers comme personnel essentiel. Et personnel essentiel et non personnel d'appui lors des prestations de l'administration publique. Bon, il y a des prestations dans lesquelles on considère les policiers comme des personnels d'appui, alors que sans leur présence, la prestation en question n'est pas possible. Bon, nous demandons peut-être qu'on nous requalifie ce qu'ils entendent par essentiel et personnel d'appui, pour que nous puissions être mis au même pied d'égalité en ce qui concerne les traitements. Voilà. Ensuite, il y a l'octroi de dotations conséquentes et régulières en matériel de travail, en carburant et tous les autres moyens nécessaires au fonctionnement optimal des services de police. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, il suffit de faire un tour au niveau des commissariats d'arrondissement pour voir en tout cas les conditions misérables dans lesquelles les policiers évoluent et avec pour seul souci de satisfaire les populations burkinabées. Le quatrième grand point, c'est les revendications d'ordre infrastructurel. Il y avait eu entre-temps un arrêt des travaux concernant la construction de la nouvelle direction générale de la police nationale. Une appel en saisissant le ministre, nous avons vu que les travaux ont pu reprendre à ce niveau. Et deuxièmement, nous avons la construction, la réhabilitation et la clôture des services de police. Nous sommes actuellement dans un climat de lutte contre le terrorisme et vous allez remarquer que la plupart des commissariats de police, on a l'impression que c'est écrit dans un texte qu'il est interdit de clôturer un commissariat de sécurité publique. La plupart des commissariats de sécurité publique ne sont pas clôturés. On n'a même pas besoin d'être un expert, il suffit seulement de se placer là et vous pouvez décrire à qui veut à l'extérieur tous les mouvements, les va-et-vient des policiers à l'intérieur d'un commissariat de sécurité publique. Ce qui n'est pas bon pour des gens qui sont appelés à assurer la sécurité des citoyens. Et la construction des commissariats de police d'arrondissement dans les arrondissements qui n'en disposent pas dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Actuellement, nous avons des commissariats d'arrondissement qui ne couvrent pas les nouveaux arrondissements qui viennent d'être créés. Et actuellement, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que vous allez remarquer que tous les matins, les commissariats d'arrondissement qui existent sont bondés. Donc il faut remédier au problème en créant d'autres commissariats d'arrondissement. Ça permettra d'être beaucoup plus proche du citoyen et de le servir davantage. Le cinquième grand point, il s'agit des revendications d'ordre social. Et essentiellement l'adoption des décrets pour l'application de la loi 102/2015 CNT portant statut de pupille de la nation. Actuellement, les policiers sont au front, au même titre que les militaires, pour lutter contre le terrorisme. Mais si un policier tombe au front actuellement, sa famille et ses orphelins qu'il nous laisse ne sont pris en charge par aucun texte, ne sont protégés par rien du tout. Et nous disons que la situation exige qu'on puisse prendre les devants et qu'on puisse corriger cette situation. Aller au front dans un lieu dangereux, d'accord. Mais aller en se disant que même si vous tombez, quand même vos orphelins seront pris en charge, ça peut remonter quand même le moral de la troupe. Enfin, nous avons l'allocation effective et conséquente des fonds pour la prise en charge des gardés à vue. Il s'agit d'un point crucial. Si actuellement, il faut le dire, les commissaires d'arrondissement sont les commissaires de police, les responsables des commissariats de sécurité publique sont souvent appelés à lever de leur poste pour faire fonctionner un commissariat de sécurité publique. Je sais de quoi je parle. Il leur arrive encore d'être obligés d'enlever de leur poste pour nourrir des gardés à vue. Et cela n'est pas normal. Voilà. Donc il s'agit là des points que nous voulions aborder. Essentiellement le premier point sur le service payé et le second point sur l'évolution de la plateforme telle que nous l'avons déposée auprès de monsieur le ministre de la Sécurité. La plateforme a été déposée en fin novembre et comme nous l'avons expliqué, à partir de cette date, elle a été confiée à une commission. Et quand nous avons vu la composition de la commission, franchement, nous sommes tous tombés de nues parce que nous savions déjà qu'il n'allait rien sortir des travaux et effectivement, nous ne nous sommes pas trompés. Les réponses qui sont venues sont restées extrêmement vagues et ce qui nous a choqué, c'est que ce sont des gens de la maison
qui auraient pu nous appeler en tant que des subalternes, en tant que des petits frères, pour peut-être qu'on leur donne des précisions sur les points que nous avons évoqués au niveau de la plateforme revendicative. Mais personne n'a appelé UNAPOL. UNAPOL n'a été associé à aucune discussion. La réponse est tombée et franchement, il n'y avait absolument rien à en tirer. Nous avons fait une réponse dans laquelle nous avons fait comprendre à M. le ministre notre déception, en tout cas vis-à-vis des résultats de cette commission. Et depuis que nous avons transmis notre réponse, je pense en début février et jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réaction, il n'y a eu aucune discussion ouverte. Nous sommes toujours dans l'attente. Voilà. Et nous avons tellement attendu qu'aujourd'hui, nous avons des réactions de la troupe face à, en tout cas, à cette inertie, à cette volonté de ne pas avancer de l'autorité politique. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Pour ma part, j'en ai terminé.